16 au 19 novembre, place Émilie-Gamelin, ATSA, quand l'art pense à l'action, vous invite à Paradis fiscaux, l'état d'urgence. Une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, Désorceler la finance, le camion vide-poche, le cœur en colère, le radis fiscal de ATSA. Assistez à une conférence de Alain Deneau. Impliquez-vous comme bénévole. Du 16 au 19 novembre, place Émilie-Gamelin. Soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les règles de... Le samedi 11 novembre aura lieu le concours KGP, organisé par l'ESG UQAM, le plus grand concours de gestion de projet de l'Est du Canada. Inscrivez-vous au www.concourskgp et faites partie des 160 participants à cet événement d'envergure. Pour sa 8e édition, le comité organisateur vous prépare une journée qui met de l'avant le partage et le transfert de connaissances en gestion de projet. Ne manquez pas votre chance d'aller faire valoir votre professionnalisme et vos compétences. Pour plus d'informations sur le concours, visitez www.concourskgp.ca. T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le cabaret festif de La Relève, volet concours du festival, est de retour pour une 8e édition. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix. Plus de 15 000 $ en prix et en bourse, une visibilité à la hauteur de ton talent, la chance de te produire chez les meilleurs diffuseurs au Québec et la plus belle route vers ta carrière de rêve. Visite le www.lefestif.ca/cabaret et présente ton projet jusqu'au 22 novembre. Le cabaret festif de La Relève, une présentation de SiriusXM et Derry Télécom. Coup de cœur francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, le Whiston Band, Dilarama, Eman et Vulper et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. What a Day, et c'est Robert Nelson de À la Claire Ensemble sur les ondes de Choc. Caca dans ma couche. Ah, tu portes encore des couches? C'est bizarre, ça. Gros bébé. Oh mon Dieu, autant non. T'es juste un gros bébé. Ah. Ouais, là, là. Des fois, je pense que t'es juste un gros bébé. Il n'y a pas de honte à porter caca dans ma couche. Des couches, Julien. Ben, à 34 ans, ouais, là. Un petit peu, non. Un peu quand même, là. C'est parce que t'as jamais arrêté ou parce que t'es rendu au point dans ta vie où il faut que tu recommences à jamais arrêté de chier? Non, à porter des couches. Bienvenue à Décider. Moi, j'ai pour mon dire, on va en apporter au début de notre vie, on va en porter à la fin de notre vie. Pourquoi pas sauver du temps puis jamais arrêter d'en porter? Ben oui, on va mourir à un moment aussi. Ben, ok. Pourquoi pas se tuer? Tuer dès la petite enfance. Eh oui, allez, hop. La gang. Comme ça que tu vas mourir, tu recommences à porter des couches. Sans la mort s'approcher. J'en ai porté jusqu'à 4 ans, par exemple. Oh boy. J'étais un peu veg. Moi, j'avais un lit à 2 étages, puis quand j'étais petit, j'étais bien paresseux. J'étais bien paresseux, comme les abeilles. Comme les faux bourdons. Puis j'allais pas aux toilettes, je pissais dans le lit d'en bas, puis j'allais en haut. Ouais, pour me coucher, puis là, à un moment donné. Bon, c'est plus veg encore. Ah non, c'est veg, puis un moment donné, ma mère, elle s'est choquée, puis elle m'a remis une couche, puis là, j'ai fait comme la crise de ma vie. J'étais comme ultra piste puis insulté. Ultra piste? Oh yeah. Puis ça, tu sais, ça crunchait, c'était pas agréable, j'ai mal dormi, puis j'ai arrêté de faire ça. Ah ben voilà. Bravo Nicole. Papa, il n'est pas nécessaire de me lever les jambes autant pour quand tu me changes la couche. Genre, je parlais bien, puis je porte encore une couche. T'écoutais du Godard. Ben oui, j'adorais Godard. Ça jouait tout le temps à TV à l'époque. Décidérez, bien sûr. On est avec nous, Mathieu Niquette. Comment qu'il va? Locked and loaded and ready to fuck! Woo! Wow! Ok, sérieux, l'émission, là. Ensuite de ça, on a Étienne Forêt!
Full Money, Full Love. T'es pas dans la cache à Gervais, toi, j'ai vu ça sur Internet. Non, je suis sorti pour l'émission. Écoute, je la manque jamais. Hey, c'est où, la cache? Ça va être long, hein? C'est où, ça? C'est, écoute, je peux pas révéler le nom. C'est comme ça, on a failli l'avoir. C'est à Montréal? Ben, je sais pas, moi, Julien. Écoute, oui, tu penses que je vais dire ça en ondes? Je ne révélerai pas cette information-là. C'est précieux. Ah oui, évidemment, Sophie Pré-Croteau est là. C'est moi. Comment qu'elle va? Très bien. Elle revient dans l'espace, m'a-t-on dit. Tu retournes dans l'espace, m'a-t-on dit. Peut-être. Et on avait annoncé en grande pompe la venue de Vianney. Yeah! Qui a participé à la 1000e émission de Un Super Presque Parfait, contrairement à moi. Tellement hâte de le rencontrer. Yes. Il est donc meilleur que toi. Il est donc meilleur que moi. Mais enfin, bon, j'en aurais parlé plus longuement. Et finalement, il m'a écrit ceci à matin. C'est une bonne idée de le lire textuellement. Ouais, alors, oui, parce que c'est assez, j'ai un peu de misère à comprendre. Juju, je me suis arraché de façon spectaculaire pour fêter mon 32e hier et malgré toute la bonne foi du monde, je fais juste me vomir l'intérieur depuis ce dernière hache. À quel point t'as du stock prépare et je fuck tout si je remets ça. J'aurais dû prévoir, je m'en suis pensé plus intelligent que j'étais réel. Bon, voilà. Tout ça pour plus dire intelligent qu'il est réel. qu'il sera sûrement pas là aujourd'hui. C'est weird. Puis là, après ça, fait, c'est vraiment grave, je m'en viens dans mes souffrances, mais j'ai les mal. Ouais, bon. Fait que là, je dis, on se sentirait un peu cheap de l'inciter. Ben, c'est ça. J'ai quand même un peu incité pareil. Ben, évidemment. Vu que t'es un peu cheap. Ben, c'est ça. Là, il a fait, OK, je prends une douche puis je m'en viens. Puis finalement, il m'a écrit, là, le Chris, ça marche pas mon affaire. Je suis pas sûr si c'est la brosse ou une gastro, man. Je te jure, j'en rajoute pas. La brosse. Ouais, c'est clairement la brosse, mais en tout cas. Fait que là, ben, gastro random. Notre échange s'est terminé là. Je présume qu'il ne viendra pas à l'émission. Probablement. Fait qu'on n'a pas l'invité. On n'a pas prévu grand-chose d'autre, là, mais... on a toutes des on a chroniques. plein de choses à dire. On a plein de choses. Ben, il y a de quoi sur... J'ai peut-être une note dans mon cellulaire avec des box-office que t'avais pris. Ah oui, bon, ben, c'est voilà. bien ça. Fait que là, on a 4 chroniques, ça va bien aller. Grosse nouvelle brève, il y a de quoi sur le bureau de l'ordinateur qui s'appelle Le Grand Maître des Jeux chapitre XWA. On va éviter voir qu'est-ce que c'est. Pour comprendre le passé, Aïe, aïe. il faut avoir deviné l'avenir. Wow! Ladies and gentlemen, please rise. Remove your hats and caps for the singing of the American National Anthem. C'est normal fucké. Ça dure une heure. Ça dure une heure de même. Hey, chaque point-là, là, c'est bizarre. Hey, j'ai peur. Bon, c'est une émission qui s'appelle de même, là, ça a l'air pas ici. Voilà, alors... Fallait que je fasse un shout-out. Oui, vas-y. Je sors pas souvent, fait que je vais en profiter. Hier, je suis allé voir l'excellent... Pourquoi tu sors aussi peu? Parce que je fume des battes. Et voilà. Moi, je suce des battes. Ouais. Non, mais c'est parce que le casino, ça donne un drôle de... Je comprends pourquoi tout le monde s'en va après 3-4 ans, parce que ça fuck l'horaire de vie. Tu sais, ma journée commence à 3h l'après-midi, en général, là, tu sais. Puis là, je suis comme oméga veg. Je suis jamais sur le même beat que tout le monde. Puis quand je sors, tu sais, j'ai comme pas envie de... Ouais, je comprends. Je sais, c'est... En tout cas... je comprends, Matt. Mais hier et avant-hier. Et ce soir, 3 jours en ligne, je vais aller voir des shows. Louis-Philippe Gingras hier. Allé voir un show. Ce soir, je suis allé voir un show, mais c'est parce que les gens vont l'écouter demain. Ouais, c'est ça. Puis ce soir, il y a Joël Martel au Quai des Brumes. Que je vais être là certain. J'ai acheté mes billets hier parce qu'on nous a dit peut-être que ça allait être sold out. Mais là, je vais aller faire ça. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai acheté les miens parce que je me doutais que ça serait sold out. Je viendrais tout pas voir mon match de lutte à Shawinigan. Ben, je suis un peu loin, ton c'est chiant, ça. Ah, c'est chiant, pareil. Puis Louis-Philippe Gingras hier, excellent spectacle. Je me disais qu'on pourrait le re-recevoir. C'était un bon moment. Oui. Écris-lui. Ben, pas là, parce que là, on reçoit Vianney la semaine prochaine. Non, mais je vais un moment donné, quand je verrai qu'il y a quelque chose. Ben oui. Puis, shout-out à Cassie, qui est une fan. Moi, je me fais reconnaître une fois par Cassie, 6 mois. la demi-sœur de Justin Bieber. C'est ça de Cassie-là. Peut-être, on va peut-être le découvrir. Je suis la sœur de Cassie. Ben, au début, c'est ça. Elle m'a dit, je suis quasi. T'es pas quasi. Arrête. On la salue. Cassie, qui écoute l'émission toujours, qu'a dit. Puis là, j'ai dit, je vais lui faire un shout-out. Cassie. Puis là, elle a dit, tu me tagueras. Puis là, j'ai dit, ben non. Je vais pas te taguer, je vais te faire un shout-out en ondes. Elle a fait, oh my god! Là, c'est la conséquence. Hey, salut Cassie, qu'est-ce que tu fais à soir? Cassie, tu fais à soir? Qu'est-ce que tu fais à soir? Tu couches avec ton demi-frère? Hey. Hein? Ah, excuse-moi. C'est dans la fanfiction. Ok. Alors, je Faut se watcher, là, à cette heure, les gars, là. Faut que tu watcher, ça? Ah, bon, faut pas. Puis, j'ai vu les bons Jake et Ben, des mystérieux. Jake? Non, les deux avaient très fière allure. C'était une belle soirée. Ben, il s'entraîne beaucoup.
Fait que, ben non, ça aide. il y a une énorme et fière Marie-Lune est avec eux aussi. Ah, écoute. Belle bunch. Elle a commencé son podcast Cœur et Croupe. Oui, exactement. Ah ben ouais, on les salue. J'ai pas où ça se Financé par Benoît merci. Et donc par un petit peu tous nous autres. C'est comme son producteur. Son producteur. Il est rendu producteur, lui, là. Il a son propre Puis il studio. s'entraîne régulièrement. Ah oui, ça va rapport. Il y a le vent d'un voile. Puis il met plus son chapeau. Qu'est-ce qu'il devient? Non, c'est bizarre. Ben, je pense que tu vas bien. Ben, merci beaucoup pour tes shout-outs, Mathieu. Ben, on va débuter, pourquoi pas, avec Étienne, hein? Ah, pourquoi pas, t'in? Pourquoi pas? Alors, je vais mettre ton thème. D'accord, puis on aime ça. On va en profiter. Alors, on attend toujours la visite de Vianney. On attend. Ouais, il peut arriver à tout moment. Non, dégueulant. Ça, on entend comme... Ben, j'ai dit, si je chie les culottes, ça ferait de la bonne radio. C'est vrai. Ben ouais, c'est ça. Pourquoi il a pas tout gardé ça pour en ondes? Peut-être qu'il était pas capable de tout garder ça. Ça se gardait pas, ça a l'air. Ouais. Bon, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vous ramène du Jess 3K parce que c'est l'affaire dont je me fais le plus souvent parler. Oui. Tout le monde tripait sur IGA Vive la bouffe, mais je pense qu'il aime encore plus Jess 3K. Moi, c'est l'esprit presque parfait qu'on me parle le plus. Ouais, mais là, est-ce que l'autre fanfiction n'a pas supplanté Jess 3K? Ben, peut-être, mais l'autre fanfiction, je veux la garder pour les événements live puis faire des PowerPoints. C'est trop bon. Parce que l'aspect visuel de l'orthographe compte pour beaucoup dans la drôlerie de l'autre. On pourrait-tu dire que Jess 3K, c'est comme la saison régulière, puis que l'autre, c'est les séries? Exactement. On pourrait dire ça. C'est bon. Puis là, ben, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis je voudrais juste faire une petite mise au point parce que tous les gens qui m'en parlent, ben, qui m'écrivent là-dessus, écrivent mal Jess 3K. Jess 3K, c'est comme si c'était Jessica, mais vous remplacez le I par un 3. Elle l'explique elle-même comme ça dans son premier chapitre parce que vu qu'elle est née à 3h33, un 3 octobre, son père a décidé de mettre un 3 dans son nom à la place du I. Fait que ça s'écrit JESS 3CA. Fait que il y a pas de K, puis c'est surtout pas Jess KKK, comme si on était Mario Benjamin. Il y a du monde qui te l'a écrit de même. Il y a du monde qui me l'écrive de même, mais tu sais, je les comprends, ils l'écoutent. Ouais, 3K, ben oui. Ils l'écoutent puis ils savent pas. On peut pas leur en vouloir. Ben non, c'est ça. C'est pour ça que là, je me dis, je vais faire une mise au point pour que ça soit clair. Merci, Étienne. Donc, c'est Jess 3K avec un 3 à place du I. Puis là, ben, si on se souvient des dernières fois, l'histoire, en gros, c'est Jess 3K qui est une fille de riche, super hautaine, qui se pense meilleure que tout le monde, qui manipule tout le monde, qui veut l'attention de tous, qui a deux amis, Ivana et Sephora, qui sont en fait juste ses esclaves dans sa tête. Qui trippe sur un gars, Justin, dans sa classe, qui est le seul gars qui ne trippe pas sur elle et qui n'est pas à ses pieds. Donc, elle, ça la rend folle. Fait qu'elle décide d'essayer de le rendre jaloux en embrassant son ami, à lui, son meilleur ami, Jaden. Ça marche pas. Puis éventuellement, ce qui est arrivé récemment, c'est que là, il y a eu un prof de leur école qui a fait un petit speech sur l'intimidation et les dangers de l'intimidation, puis de pourquoi il fallait pas faire ça. Et étonnamment, ça l'a déclenché une empathie chez Jess 3K, qui a tout à coup réalisé qu'elle, c'est ça qu'elle faisait depuis le début, qui est devenue en larmes, elle a quitté la classe, elle a écrit des lettres d'excuses à tout le monde autour d'elle, finalement, elle les a pas distribuées encore. Après ça, elle est retournée chez eux, elle a brûlé son journal intime dans son foyer parce que elle écrivait là-dedans toutes les vacheries qu'elle faisait à tout le monde. Mais là, à la dernière seconde, elle a eu l'impulsion de retirer le journal des flammes, se brûlant un peu la main parce qu'elle voulait pas détruire ça, elle voulait garder une trace de ce qu'elle avait été puis l'assumer. Mais en plus, ça fait une blessure sur sa main qui reste toute sa vie pour se rappeler de ce moment-là. Genre. Exactement. Il s'est passé tout ça dans ce que tu nous avais raconté. Oui, c'est ça. Je l'ai tout relu hier parce que ça fait longtemps. Mon gars, je me souviens de aucune de ces informations. Moi non plus, j'étais plus sûr de la fin. Attends qu'elle est rendue fine. Ouais, là, elle est rendue fine. Là, ça, on en est là. Puis là, ben, il y a aussi Smiley, qui est comme Miley Cyrus, on comprend, puis son surnom c'est Smiley, qui est l'ami de Justin, puis Jess 3K l'avait super maltraité, puis Smiley était allé vers elle quand elle a vu qu'elle pleurait, puis qu'elle réalisait ses mauvaises actions. Puis Smiley, on s'était laissé là-dessus la dernière fois, puis ça, Mathieu, je pense ça, tu vas t'en rappeler, Smiley lui avait dit « Je suis une PQV TAEE-TAPLV ». Et ça voulait dire « Une personne qui va t'aider et être ton ami pour la vie ». Fait que là, on s'était laissé sur ça. Puis là, ben, aujourd'hui, on est rendu au chapitre suivant. Changer physiquement est simple, mais le changement vrai, celui de soi-même, est plus dur. Partie 2. Tu sais, j'écoutais le résumé que tu me disais, puis je trouvais que c'était pas un si mauvais récit que ça. C'est quand même, ouais. L'histoire se tient, contrairement à ça. C'est-tu biographique? Ben, on la connaît pas personnellement, mais ça se veut tout ça, disons? Je pense que non. Je pense que c'est plutôt de la fiction. Parce qu'on rappelle d'ailleurs que tout au long de cette histoire-là, Jess 3K est
interprétée par Selena Gomez. Ça avait été dit au début. Bon. Je sais pas comment ça marche dans un texte écrit, l'interprétation, mais... Non, on l'avait dit, c'est l'image qu'il faut que tu te fasses dans ta tête. Exactement, parce qu'à chaque chapitre, elle remet une photo de Selena Gomez différente. Puis finalement, la seule adaptation de ses écrits, c'est ici, à Décideret. C'est plus que ben du monde. Je vais faire une parenthèse et dire, j'ai pleuré en écoutant une vidéo de Selena Gomez cette semaine. Ah, mon Dieu, Sophie. Oui, sur YouTube, parce qu'elle avait besoin... Je sais que ton envie de suivre des affaires difficiles dernièrement. Oui, elle avait donné un rein, puis elle avait besoin d'un rein, puis une de ses meilleures amies lui a donné un rein. Ah, ben là, c'est ça. C'est une bonne raison. Ça te rejoint personnellement. Tu t'ennuies de ton rein, Sophie? Reynald. Anyways, c'était beau. Je savais pas qu'elle avait eu une transplantation. Mais elle a eu pour vrai ou c'était juste une histoire dans le clip? Non, c'était pas une histoire de Jess 3K. C'était dans la vraie vie. C'était l'histoire du clip. Elle l'a pas donné, elle l'a reçu. Moi, je vais aller voir le box-office de ses films. Ben, c'est mieux recevoir que donner. Ouais, c'est sûr si tu peux choisir entre les deux. Fait que, donc, le chapitre suivant, ben là, vous allez voir comme c'est rigolo. Jess 3K a par inadvertance, effacé ce chapitre-là, puis elle l'a pu. Donc, revirement de situation. Oui, fait que le chapitre est très court, ça dit « Comme une vraie conne, j'ai supprimé ce chapitre. Je ne vas-y le réécrire, mais je vais vous faire un résumé de ce qui s'y passait. Jess 3K rencontre Kyle Whale, le jumeau de Jaden étant l'ami de Justin, et se trompe. Elle croit que c'est Jaden. Ils se appelèrent un peu. » Je pense qu'ils se parlaient, j'imagine. Elle va en cours. Là, ça a l'air comme s'il était poursuivi en cours de justice, de la façon que c'est écrit. Puis, elle texte à Justin. En cours comme dans un cours. Oui, ça voulait dire un cours à l'école. Mais c'est écrit comme si c'était un cours criminel. Puis, elle texte à Justin pour qu'il la regarde. Il le fêtait, elle lui parle. Jess 3K, tu es beau aujourd'hui, tu as de beaux vêtements. Merci beaucoup. Justin, mais de quoi tu parles? Tu vas pas bien? Clairement, ses vêtements étaient vraiment laids, j'imagine. Prof, interrompant la discussion un peu forte et dérangeante. Jess 3K, Justin, sortez. Bam, traite de même. Ça, c'est une intervention typique de prof. Puis, ils sortent et Justin lui dévoile qu'il a lu la lettre et qu'il accepte les excuses de Jess 3K et qu'il lui promet d'être son ami pour toujours, à la seule condition qu'elle ne change apps et qu'elle reste comme aujourd'hui, une fille gentille, belle et avec un cœur. Fait qu'il faut aussi qu'elle reste belle, faut pas juste qu'elle reste gentille. Ben oui. Avoir un cœur, c'est pratique. Ben, c'est sûr que ça aide. Ils l'apprennent. On m'a dit même que c'était obligatoire. C'est obligatoire? Oui. C'est le cœur qui arrête en dernier. C'est le titre d'un livre que j'ai vu passer tantôt. Qui meurt. Qui meurt. Quelque chose. Théoriquement, c'est le cerveau qui meurt. En tout cas, moi, j'ai vu ça passer parce que Maud Landry se l'est fait donner à tout le monde en parle. C'est ça. C'est aussi un film avec Denis Filiatro sorti cette année. Ouais. Est-ce que je sais rien de tout ça, moi? Ben oui. Il la prend dans ses bras et ils quittent ensemble le couloir de l'école. Elle s'endormit sur ses pensées. Voilà. Fait que ça, c'est le résumé de ce que le chapitre aurait été si elle l'avait pas délité. Donc, ça se rend bien. Ben oui, elle pourrait toutes les faire de même, puis ça serait plus expéditif. Fait que là, Jess 3K nous dit « Je sais, je suis désolé, mais pour être sûr que vous ayez droit d'avoir au moins une idée du chapitre, j'ai fait un résumé. J'ai dû le faire rapidement, car sinon, je ne m'en aurais pas rappelé. » Puis ça, on peut pas lui en vouloir, parce que nous-mêmes, on les a toutes lus ici, puis on s'en rappelait tous pas. Voilà. Jess 3K nous donne ensuite 6 becs, un peu frustrée contre elle-même, nous dit-elle. Fait que ça, ça va être ça, ce chapitre-là. Fait que je vais tout de suite enchaîner avec le chapitre suivant. Je suis si fragile, ne me bouscule pas. Donc là, c'est un vrai chapitre qu'elle a écrit pour vrai. J'ai passé toute la journée avec Justin et Jaden qui étaient finalement revenus à l'école. On avait mangé autour d'une table à l'extérieur. Il y avait Ivana, Sephora, donc ses deux amis, qui sont à s'être excusés à ses amis d'ailleurs, fait qu'ils sont vraiment des vrais amis maintenant. Smiley, Jaden et Justin. Nous étions heureux sans avoir $1 million devant les yeux. D'habitude, quand on est heureux, c'est pour cette raison seulement. Oui. Après l'école, je suis allé chez moi à pied comme il faisait beau. J'ai appris que Smiley habitait dans le même quartier que moi. Nous avons marché ensemble, puis avant de se dire au revoir, je l'ai invité à venir souper chez moi. Elle a accepté et nous sommes arrivés chez moi. Je vais arrêter de le lire de même, c'est Non, c'est parti du charme, allons. Nous sommes arrivés chez moi. Nous sommes monteurs dans ma chambre et elle sembla impressionnaire. Je ne comprenais pas pourquoi, car ma chambre, c'est ma chambre et elle est ordinaire. Pourtant, c'est une chambre de millionnaire, mais en tout cas. Mais la façon dont elle la regardait me fit comprendre la beauté des choses simples. Et voilà, telle une Lise Thibault. Je ne pus m'empêcher de sourire aussi. Plein de belles choses. Elle est tellement simple et naturelle que ça la rend belle.
Puis elle s'assit dans mon petit salon personnel et je vins m'asseoir à ses côtés sur le canapé. Je dois lui parler de quelque chose. C'est trop lourd pour moi de le porter. Je ne peux plus le garder pour moi et j'ai enfin trouvé une sincère, en gros, une amie. Fait que là, elle lui dit, « Smiley, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur, tu es trop sérieuse. » Eh bien, lorsque j'avais 13 ans, moi et mon père étions en train de se chicaner à cause que j'étais entré chez moi sous. Il ne comprenait pas que la raison pourquoi je m'étais saoulé était qu'il ne s'occupait pas bien de moi. Et puis, il était tellement fâché qu'il m'a dit que je lui faisais honte. Qu'il avait honte de dire que j'étais sa fille. Entre parenthèses, comme en camp à pleurer. Oh. Il m'a dit que j'étais laide et que j'étais grosse. OK, quel bon père. Que je lui faisais peur. Oh mon Dieu, Jess 3K, pleurant aussi. Je comprends tout maintenant. OK, voilà, c'est la racine du problème. Moi, finalement, Jess 3K répond. Ce n'est pas le pire. J'étais tellement mal à l'intérieur de moi, j'avais honte de mon corps et de tout sur moi. La série. Alors, je suis parti en courant, je suis allé aux toilettes et je me suis fait vomir. Puis je me suis sentie légèrement différente. Wow. On est tous un petit peu plus légers après avoir vomi. Ça fait du bien vomir. J'aime ça vomir. Charlotte Vianney qui est en train de vomir. Ah oui, il chie aussi. Il chie. Apparemment. Il chie aussi. Ben oui, il a dit qu'il y avait une gastro. Ouais, c'est ça. Ça vient avec, mais... Ouais, pas nécessairement. Moi, je pense que ça sous-entendait qu'il a chié. Bon, en tout cas. Et vous, à la maison, comment vous interprétez ça? On veut savoir dans les commentaires. Grand concours. Juste savoir s'il chie aussi. Alors, Smiley, oh mon Dieu, tu n'aurais pas dû faire ça. Jess 3K pleurant. Je sais, mais je savais que si je me faisais vomir, j'allais perdre du poids. Ben là, c'est pas directement en tout cas. Bon. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Oui, prends l'appel. Ben oui, décidez-le. C'est qui qui parle, là? C'est Étienne Forêt? Non, c'est qui? Mon Dieu! C'est Vanier! Non, il est pas là, finalement. Finalement, Vianney il est pas là! Il est malade. Non, à mon avis, il a pété du cœur. C'est pas Madame Lynn, ça? Lynn Lise? Madame Lise, mon Dieu, quand graissé. Oui, j'ai pauvre enfant. J'ai vu, mon Dieu, il a l'air du gros ballon. Ouais, j'ai écouté votre semaine hier, là. J'ai tout écouté en rafale, puis vous y allez pas de main morte, hein. Écoute, j'ai jamais vu ça. Grosse ballon. 0 sur 10. 0 sur 10, ça aura pas. Grosse ballon, j'aurais pu prendre mon aiguille à coudre, là, puis le percer, puis il serait envolé. Mon Dieu Seigneur, je ne devrais pas dire des affaires comme ça. Mais... Non, peut-être pas, effectivement. Non, c'est vrai, on a remarqué qu'il a pris du poids, ça, on peut pas le nier, mais pour prendre du poids, là, il va mourir du cœur. Ben, pour moi, il est mort ce matin. Ça peut vous rassurer, en ce moment, il y a une gastro. Fait que, il va perdre un peu de poids. On vient d'apprendre que quand on vomit au McGill. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à lui dire? Il était essoufflé. Ben, qu'il ne pas c'est bouger, il était soufflé à parler. Il va bien mourir, le pauvre enfant. Ben non, je sais. Mais c'est ça a l'air. Il a déjà été bel homme. Oui, il a déjà été. Oui. Mais là, franchement, je suis pas impressionné. Non, mais tu sais, je pense qu'il le sait, là. Je veux dire, il y a un à part le crémage de son gâteau, là. Non. Non, mais il doit être au courant, là. Vous n'êtes pas obligé de revenir là-dessus à tous les jours, là, maintenant. Mais, hey, non, mon Dieu, il y avait de l'air du... moi, j'ai été au festival cet été, là, du Montgolfière, là. Oui. J'ai vu des ballons moins gros que lui. Oui. Mon Dieu, il est épouvantable. C'est vrai qu'il a pris du poids, là. Ouais, mais là, moi, j'ai dit à mon mari, viens pas trop de même, là. Nous autres, à notre âge. Moi, je bouge du bassin un peu. Mais vous, Madame Lise, je peux-tu vous poser une question un peu rough? Hey, c'est qui, ça? Ça, c'est Mathieu Niquette. Non, je me connais pas, Mathieu. Non, c'est correct. Madame Lise, qu'est-ce qui vous a rendu aussi en colère dans votre vie? Je suis pas en colère, mon petit garçon. OK. Je sais ce que je veux. Et mes crevettes dans la première édition, qui étaient cuites. Ah, OK, c'est vous, ça. OK, celle qui est servée grise. Avez-vous été déçu qu'il refasse du kangourou une deuxième fois? Ben, mon Dieu, il l'a déjà fait. Ben, c'est ça. Ben, ça vous a déçu un peu? Ah, on compte pas le même gag, on passe au gag suivant, me semble. Non, c'est ça, man. On change de joke. Puis surtout que la bouffe, c'est pas un gag. Ben, en tout cas, il serait supposé... un gag réflexe. Il serait supposé revenir la semaine prochaine. Au nombre de kangourous qui mangent, là, il pourra plus sauter mon pauvre petit garçon. Ben non, effectivement. Ben, ça a l'air de la viande maigre. Qu'est-ce que ça goûte du kangourou, Madame Lise? Ah, ben lui, ça goûtait pas bon. Bon. 0 sur 10. C'était pas bon. À part son crémage, là, dans le dessert, c'était pas bon. OK, ben voilà. Ouais, vous avez donné 4, c'était beaucoup trop sévère, 4, honnêtement. Ouais, c'est un champion. C'était pas bon, c'était pas mangeable. Là. Ben non, mais ça va l'air vraiment bon. Là, qui a gagné la semaine? Je l'ai pas écouté. C'est Vianney puis... C'est le millionnaire, comme il avait besoin de 1000 piastres. Ben, je pensais à ça en l'écoutant. Je me disais, tu sais, 1000 piastres pour ce gars-là, là. Ben, c'est l'honneur, surtout, je pense. Moi, ça changerait ma vie, 1000 Moi, je me serais fait refaire les seins avec ça.
Quoi? Bon. Ouais. Mais pourtant, vous saviez même pas c'était quoi un dildo, je l'ai écouté. Hein. Ah, ben, c'est quoi les seins? Mon pauvre petit garçon. Ils me l'ont montré sur son cellulaire, voir si tu montes ça à la table. C'est un drôle de moment. Alors, il était content, là, ils l'ont repassé 4 fois. Fait que... Oui. Oui, allez-y. OK, oui. Ah, OK, en tout cas, mais bon, OK. Mais la semaine... Adrien, s'il vous plaît. Non, il est pas là. Il était supposé être là, mais il est pas... Il est mort du cœur. On vous invitera la prochaine fois. La semaine prochaine, il est supposé revenir. Fait que si vous pouvez... D'entre les morts. Vous pouvez rappeler la semaine prochaine, peut-être. Avec quel dirou il va se rendre? C'est ça, là. C'est ses affaires. C'est ses affaires. Il s'arrangera. Merci beaucoup de votre appel. Puis il a une belle couleur de peau, il ressemble à mes crevettes la première année. Ouais, il a pas l'air en forme, on va se le dire. Mais bon, c'est pas grave, hein? Bon. Okay. Ben, merci beaucoup. OK. Bye, Lise. OK, ben voilà. Bon. C'était Lise. Écoute, elle, au moins, elle a appelé. Oui, elle voulait parler à Vanier, mais tu sais, qu'est-ce que c'est la semaine prochaine, peut-être. Peut-être. On verra. Bon, fait que parlant de vomir, on revient à... Mais oui, je suis désolé. Non, écoute, c'est un appel elle m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'il fallait qu'elle appelle là. Fait que j'ai compris. Ça passe avant les chroniques, c'est sûr, c'est normal. Donc, Jess 3K qui dit, je savais que si je me faisais vomir, j'allais perdre du poids. Et comme les journées passaient et que mon père ne m'en parlait plus de ce problème de poids, je croyais que cette technique fonctionnait. Alors, j'ai continué durant 1 an, je crois. Puis mon père a eu une copine et celle-ci a remarqué à quel point j'étais malheureuse et elle a essayé de m'aider. Mais je ne m'acceptais toujours pas, alors je l'ai insultée et elle ne comprenait pas. Elle est partie et elle a quitté mon père, clairement à cause de l'insulte de Jess 3K. C'est dur l'adolescence. Oui, c'est rough. Puis ma servante m'a obligé à manger et ne pas vomir. Elle savait ce que je ressentais. Et même lorsque j'ai été méchante avec elle, elle m'a supporté et elle m'a aidé. Puis un jour, j'ai complètement arrêté et j'ai recommencé à avoir une surestime. Et tu as vu les résultats de l'autre fois? Elle a smilé, essayant de me calmer en me prenant dans ses bras. Dans ces bras-là, CES. Je vois tout ce que tu as traversé et je comprends. Mais je vois aussi que tu as beaucoup de force car tu as décidé de changer malgré toutes les étapes que tu as vécues. Alors je te félicite. Je t'adore, ma belle. Moi, je t'adore aussi. Smiley. Tiens, va à la salle de bain te rafraîchir. Puis vomir, sûrement. Je la lâche de mon pénétreinte et je quitte le salon, traverse la chambre et va à la salle de bain. Je me regarde dans le miroir et je me sens faible. Je sais pas pourquoi. J'ouvre les robinets et y plonge mes mains dans les robinets. Je les mets dans mon visage et je l'humidifie. Je ferme l'eau et tamponne mon visage avec une serviette. Je me regarde et vois mes yeux tout rouges. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas pleuré, que de pleurer ces 2 derniers jours faisait bizarre. On s'en souvient plus, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est vrai. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Hier, j'ai versé une petite larme. En écoutant le vidéo. Pendant le show de Louis-Philippe, j'ai versé une petite larme. Ses textes, ils viennent vraiment me chercher. Vraiment beaucoup. C'est tout le temps. Tu sais, pour vrai, le 3/4 des tunes, j'avais le moton, puis le dernier, j'ai une petite larme. Il a fini le show, il a dédié une tune à Ellie. Il a écrit une tune sur la Plaza Ontario qui s'appelle Walk of Shame, une espèce de blues au piano, puis il l'a dédié à Ellie. Fait que je suis monté sur le stage, j'ai punché. On commencera pas à dédier des tunes à ta blonde. C'était à la fin de Logan, mais c'est même pas quand un certain personnage principal décède. C'est spoiler alert. Oui, parce que pour ceux qui sont pas au courant, là, c'est le fils d'Han Solo, là, c'est bon. Puis oui, c'est ça, mais pas à ce moment-là, c'est avant, quand les enfants ils se battent contre les méchants, là. Ouais. Je sais pas, je filais pas ce jour-là. Puis là, je regardais des enfants, puis je suis comme, j'aimerais ça d'avoir des enfants. Puis je regardais les enfants se battre. Pour aller me chercher ma bière. Tu vas en avoir éventuellement. Ouais, Rachel est toute jeune. J'en ai déjà quelque part, je sais pas. Ouais, c'est ça que moi, c'est mon hypothèse. Moi aussi. Moi, je recommande le podcast Heavyweight. Ça me fait pleurer à chaque épisode systématiquement. Ah bah, ça a l'air le fun. C'est un podcast sur les gros, quoi? Non, sur les regrets. Ah, bon, les gros regrets. Moi, c'est les nouvelles qui me font pleurer. Ah, voilà. Moi, c'est les oignons. Moi, c'est les garçons. Yeah! Les oignons et les garçons. Eh oui, un nouveau spécial de Décidé. C'est nous autres qui pleurent. On a une shot, man. Bon, voilà. Fait que Jess 3K sortit de la salle de bain et 2 cocktails se trouvaient sur la table basse aux côtés de Smiley. Elle me souria, puis elle en prit un dans ses mains et en but une gorgée. Smiley, goûtant au cocktail. Très bon. Ta servante est venue me le porter. Tu sais, sa servante fait des cocktails pour les filles de 14 ans. Coq.
Oh là là. Elle m'a dit de te dire lorsque tu sortirais des toilettes que Jaden a appelé. Ah, ok, super, mais j'aurais préféré lui parler. Attends-moi ici, je vais l'appeler. Ok, bah, je vais t'attendre. Je partis dans ma chambre et j'appelais Jaden. Jaden, allô? Hey, salut mon amour, ça va? Oui, ma belle, et toi? Oui, super. Tu voulais au resto demain soir? Jaden, comment tu as deviné? Là, lui, comment il comprend? On comprend rien. Moi, je prévois tout à l'avance, mon cher. Non, mais sérieusement, je ne sais pas. J'ai deviné. Ouais, je passerai te chercher à 5 H. Ouh, c'est correct? 5 H. 5 H. C'est comme un 5 heures, mais au lieu que ça soit des zéros les minutes, c'est un O majuscule puis un O minuscule. C'est vraiment très créatif. 5 H. 5 H. Oui, mon beau. Alors, à demain. Je t'aime fort. Bisous. Moi aussi, je t'aime. Fais attention à toi, mon cœur. Je raccrochais avec des papillons dans l'estomac. Ah, j'espère qu'elle va pas encore vomir. Il me fait un drôle d'effet. Je l'aime vraiment et il me rend heureuse. La première fois quand je l'ai embrassé, je n'avais rien ressenti parce qu'on se rappelle qu'elle l'avait embrassé juste pour rendre Justin jaloux, tu sais, puis qu'elle ressentait rien. Puis elle disait même qu'il embrassait mal. Mais maintenant, à chaque fois qu'il me prend dans ses bras, je ressens la chaleur de son corps et son amour envers moi. Je me sens bien. C'est vraiment tout un revirement. Je retourna auprès de Smiley et elle me regarde en voulant dire « Qu'est-ce qu'il te voulait? » Je souris face à cette réflexion. Puis là, qu'est-ce qu'il te voulait, le petit Jaden? Bon, OK, fait qu'on tourne en rond. Mon amour, il est en manque. Non, sérieusement. Eh bien, il voulait m'inviter au restaurant. Et puis, j'ai refusé. Non, je rigole. C'est sûr que j'ai accepté. Hey, calique. Je ne peux rien refuser à mon amour. On rit toutes les deux. On riait pour rien, parce que c'est même pas drôle. Mais bon, l'important, c'est de rire. N'oubliez pas. Je me leva, suivi de Smiley, et on quitta pour aller manger. J'avais énormément faim. Ça sentait bon. On mangeait des coquilles Saint-Jacques. C'est un rassemblement de fruits de mer avec des patates pilées et du fromage. C'est vraiment bon. Fait que pour ceux qui ne savaient pas, les coquilles Saint-Jacques, c'est un rassemblement de fruits de mer. Avec une salade en accompagnement, Smiley n'en revenait pas que j'ai une servante. J'avoue que... Moi non plus. Une servante, surtout. Avec le temps, on s'habitue. Elle est comme ma mère, en fait. Elle s'occupe de moi et me prépare à manger. Donc, voilà, c'est comme ça. Elle est vraiment bonne cuisinière. Je commença à manger avec Smiley et on parla de tout et rien durant le repas. Puis, une fois le repas fini, elle dut repartir chez elle. Je ne voulais pas la laisser seule, alors je la raccompagna avec la voiture de mon chauffeur jusque chez. Smiley, merci, c'était super bon. J'en avais jamais mangé. Ah bon? Eh bien, tu reviens quand tu veux. Ok, je m'en souviendrai. Elle me fit un câlin, puis elle ouvrit la porte, sorta du véhicule, referma la porte et disparut dans la noirceur. Un sourire s'afficha sur mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, une amie est venue chez moi. Habituellement, je sortais d'ici et je la soit à des fêtes, soit chez Ivana et Sephora pour récupérer mes devoirs qu'elles avaient faits. Pour la première fois depuis longtemps, ma servante m'a vue heureuse et a vu mon ami. Pour la première aussi, je me suis livré à quelqu'un sur mon passé. À cette pensée, j'adossa ma tête contre la vitre de l'auto et je repartis chez moi avec un peu de vent dans les cheveux grâce à l'entre-ouverture de ma vitre. Oh. Hey, merci, entre-ouverture. Oui. Alors, c'était la fin du chapitre. Ensuite, Jess 3K écrit personnellement à vous. Le chapitre court encore une fois, mais comme il est en deux parties, il paraîtra plus long au final. Parce que oui, la prochaine fois, il y aura la suite. Je suis très satisfaite de ce chapitre, pas vous? Eh bien, laissez-moi vos impressions. Merci encore une fois à la petite blondinette pour toute son aide et son soutien. Je sais pas c'est qui. Tu aimes ma fiction? Eh bien, mets-moi dans tes favoris et merci à mes 15 fans. Oh. Qui sera ma 16e? C'est peut-être vous, auditeur. J'adore les fans et je ne m'attendais pas à en avoir. Ah ouais, moi non plus. Je me demande... maintenant, on en a. Hein. Non, on en a plein. C'est la chronique qu'on me demande le plus souvent. Je demande 30 commentaires pour la suite. Je n'accepte pas les chiffres et je veux des commentaires expressifs. Donc, pas de chiffres, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, moi, j'avais pas compris, mais c'est Mathieu pas de genre 7 sur 10. Qui a catché, c'est ça, que c'était des appréciations en notes comme ça. Ah, bon. Je pense, en tout cas. Peut-être qu'on peut lui donner une lettre, par exemple, genre c'est moins. Ouais, voilà, c'est moins, elle accepte ça. Ça serait correct. Des plus. Merci à Najila pour m'avoir laissé le premier commentaire. Malheureusement, elle n'a pas de blog. Bon, c'est très dommage. Mais elle m'a mis quand même le premier commentaire, alors pas de lien pour cette fois-ci. Elle me fait de la pub sur ce site, merci à elle. Bisous, bisous, Jess 3K, plus petit que 3. Et voilà. Bisous, bisous. Fait que la semaine, pas la semaine, mais éventuellement, une prochaine fois, la suite de ce chapitre, je suis si fragile, ne me bouscule pas.
Oh mon Dieu. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Jess 3K n'a plus de secret pour nous. Ok, non. Donc là, il y a des chapitres à l'intérieur des quelques- chapitres, ça commence à être, c'est complexe. C'est très complexe. On va continuer en musique. Écoute, il y a mon boy Julien Charbonneau qui a fait une relecture de mon chum Rémi. C'est très excellent. Des En Cowboys version fringants hip-hop. en version hip-hop. Puis je pense qu'on devrait écouter C'est le ça. succès de la semaine. Meilleur titre de groupe, là, d'ailleurs, les Les Homeboys. Homeboys fringants. Les Homeboys fringants. Voilà, avec Breakbeat syndical. Yeah. Voilà, c'est mon chum Rémi décidé. Bonjour, ici. Breakbeat syndical. Homeboy fringant. L'autre trop de moi tes clés, tu te pètes la ballonne. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minoune. Le lascar les passés, y'a plus un chat dans place. Viens, je te paie un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu parles de tirer, pis que tu me sors tes rengaines de gars qui déprimés. Mais comment, fais pas le con, faut savoir s'accrocher. C'est les mauvais cotons, ça finit par passer. En plus, j'aurais vu personne. J'aurais pu mon vieux chum qui viendrait embaumer des tops quand ça va mal à chape. Hey, homie, fais pas de conneries. J'aime bien la face. Pis tu motherfucking dois encore 50$. Les spots sont allumés, le patron compte sa caisse. La ouette est cette année, il faudrait bien qu'on se presse. Hey homie, moi aussi, j'en viens à me demander à quoi ça sert la vie quand ça se met à clocher. et puis je trouve que baroute, c'est vraiment pas facile qu'on est bien sur sa route. Dans cet univers des villes mérantes, donc à maison, t'as un flot qui t'adore. Ça c'est une très bonne raison pour pas passer de l'autre bord. Puis moi j'aurais plus personne, j'aurais plus mon vieux chum, celui que je plume à chaque année avec le bout de hockey. Hey, homie, t'as mon iPod. Pis tu motherfucking dois encore 50$. Au lieu de tirer la blogue sur ta crise de vie de pomme, essaie de lâcher la drogue, puis de faire de toi un homme. Parce que moi je veux retrouver le vieux chum que j'ai connu, mais personne peut t'aider si toi tu te bottes pas le cul. Le boss boy passe la mop, ils vont barrer les portes. On se fume une dernière top, après faudrait qu'on sorte. Juste au moment de se lever, il a fini par me dire de pas trop m'inquiéter. Quelle est Hey, hey, homie, fais pas conneries. Moi je le feel ton swag. Je veux pas que tu finisses dans un body bag. Hey, homie, fais pas de conneries. J't'aime bien la face. Pis tu motherfucking dois encore 50$. Hey, salut. Le temps est fini. Mais Julien, je sais pas, il jasait avec nous autres. Fait que, il a oublié de rouvrir les micros. Puis, Ton micro, il est encore allumé. Salut, non, c'est moi qui l'ai ouvert. Ah, ok. Tu sais que tu peux contrôler ton micro. T'es allé overdrive. Ben oui. Yes. C'est moi. Sophie a pris le contrôle. Tom Hanks. Oh, yeah. Vous écoutez Décideret. Oh yeah. Hey. OK, on est de retour en ondes. Alors voilà, c'était donc mon ami Julien Charbonneau qui ce soir va justement documenter mon combat de lutte. Alors pour ceux qui Qui, où et quand? Ah ben, c'est drôle que t'en parles. Oh shit! Quel hasard! Non, c'est pas personne de okay. finalement. Ah, ok, ça a été J'ai remarqué malade. qu'il y a 9 chars maintenant. Tu dis lutte, puis ça fait appeler. Voilà. Décidérez. Salut, c'est Benjamin. Oh. Ah, ok, parce que ça disait pas Benjamin sur l'afficheur. Mais oui, ok, ça va. Salut, ça va? Ouais, c'est ça, hein. Je pense que tu bloques mes appels depuis tantôt. On a une émission à faire, nous autres. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'Étienne te faisait sa chronique, puis je voulais pas l'interrompre, puis Ouais, c'est ça. Trouve-les tes excuses de merde. Écoute, gars, j'aurais dû m'interrompre, voyons, pour Benjamin. Franchement. Écoute, je sais plus. Tu vois, même Étienne, il y a du sens dans cette histoire-là. J'aurais été honoré d'être interrompu. Écoute, je me rappelle pas que j'ai fait à la base pour te fâcher autant que ça, mais là, Benjamin, si
tu pouvais y crisser une volée à soir, Julien, ça ferait mon affaire. Ben t'inquiète, écoute, si Julien se pointe à soir, il créera même pas à ça à quel point il va en manger une tabarnak. Oh non, ben je commence à y croire, là. Moi, j'aime pas ça, là. Arrêtez de faire mal à mon petit jus. Ben oui, même Maxime, il est rendu qu'il a peur. C'est plate, hein, Sophie, avoir de la peine à soir. Je l'aime, ben, moi, mon gars, c'est qu'il ira même pas, Julien, il va être trop chicken. Oui, c'est probablement. Il y aura pas de lift, genre. Ben, je vais en trouver un, lift, là. Ouais, t'es mieux de t'en trouver un, parce qu'à soir, ça va se passer au centre communautaire Chris Roy de Shawinigan, puis je te le dis, man, tu voudras plus jamais, mais jamais te mêler de mes affaires. Ben là, si, mettons, des gens veulent voir ça, là, y a-tu des billets à acheter? Comment ça marche? Tu peux acheter à la porte, je pense que c'est 15 piastres l'entrée. Okay. Centre communautaire Chris Roy de Shawinigan. J'espère que toutes tes auditeurs du coin de Shawinigan vont être là, parce que je te le dis, ça va être un moment historique. Écoute, non, ben c'est pas ce que... Gars, pourquoi t'es fâché après moi, déjà, là? Ben, d'un, tu me fais une vidéo de marde. Ah oui, c'est vrai, je t'ai insulté. Ouais. À ta job. Même pas peigné, tabarnak. Ouais, jamais peigné. T'étais magané. Je pensais que t'allais me prendre plus au sérieux que ça. Moi, je non, ben là, j'avais les cheveux mouillés, d'abord. Ben oui, c'est ça. Il pleuvait dehors, ce jour-là. Mais non, on le sait tous que t'es pas du genre à être un petit monsieur avec les cheveux gras. Hein, Julien? Il s'est fait une belle coupe de cheveux pour ce soir. Je vais admettre que présentement, sont gras, mais je vais prendre ma douche ce soir. J'espère bien, tabarnak, parce que moi, je me collerai pas sur toi. C'est peut-être une stratégie. Une volée, c'était pas lavé. Tu pourras pas faire de prise dessus, il va être trop gras, il va glisser. Ça a déjà été une technique utilisée dans l'UFC, puis c'est interdit pour les lutteurs d'utiliser ça comme stratégie. Ah, ben ouais, d'être trop sale. Ouais, d'être trop sale. Fait que t'as pas le choix, Julien, faut que tu te laves. Ah, Seigneur, j'aurais oublié ça. D'ailleurs, je vais te dire aussi que je suis allé hier chez Murphy Cooper, que je suis allé pour me trouver du beau swag. C'est vrai, ça. Ouais. J'ai été témoin de tout ça. C'est pas vraiment la seule chose positive que tu vas retirer de tout ça. Ben là, j'ai dit qu'il fallait pas que je casse ses lunettes. Ouais. Tu vois, t'es tellement une marde humaine que même tes invités se pointent pas pour toi. Ouais, dans ton émission. Non, je sais, mais c'est pas... Ok, fait qu'on se voit ce soir? Ouais, c'est ça, on va se voir. Ben moi, en tout cas, je vais te voir. Toi, je suis pas sûr que tu vas t'en rappeler. Ouais, je sais pas, je vais m'en rappeler non plus. Ben merci beaucoup, Benjamin. Ouais, on se dit à ce soir. Bonne chance. Wow. Merci. Bye. Mais sincèrement, là, pour faire du push, là, si vous allez dans le coin de Shawinigan, je pense que vous allez avoir un meilleur spectacle que vous pensez. La lutte indépendante est rendue vraiment forte, puis Benjamin est un excellent performeur, un excellent lutteur. Ah, c'est un gros show, il est vraiment plein de monde. C'est là, pas, ça va durer 1000 heures. Ouais, c'est pas un petit spectacle, tranquille, là, comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, là. Ça va être du gros stock, là. C'est pas comme la théorie du chaos. Moi, j'ai un solide swag. Ouais. Ben non, mais c'est pas hâte d'avoir des photos de ça. Tu sais, puis te voir dans un ring, ça doit être un pur plaisir. Ouais. Moi-même, je sais plus pourquoi j'acceptais ça, là. C'est loin pour aller se faire péter à gueule. Un peu quand même. C'est une bonne ride. Voilà. C'est peut-être la dernière émission de Décideret comme on la connaît. Ben, moi, je vous la lègue, là. Si je meurs demain, là. Non, mais moi, je pensais plus que t'allais être paralysé. T'allais parler avec une petite machine. Ah, ben aussi. Tu vas te traiter les nez de toute façon. On prend officiellement les CV pour remplacer Julien, mais qui serait plus capable de. On prend-tu les bêtes aussi? Parce qu'on pourrait faire des. Ouais. Ben, clairement, c'est lui qui va mourir le premier dans nous tous, là. Fait que, tu sais, je vous le dis, là, c'est enregistré, là. Vous pouvez reprendre l'émission. Ah, c'est sûr qu'on allait le faire. Ok, bon, en tout cas. C'est juste que c'est moi qui ai la clé du studio. On peut certainement s'arranger. Vous comprenez pas comment la console marche. Oui, moi je l'ai déjà fait. Plusieurs l'ont déjà fait. Non, il faut que je sois là, guys. Vous comprenez pas. Non, ça va très bien. Moi, je me vois à la fin. Je pense que l'émission meurt avec Jules. Ben oui. Ben, change de nom, là, puis... Décideret 2. Genre. Là, vous allez m'oublier vite, là. Fait que voilà, on va continuer avec Sophie. Yes. Oh. C'est fascinant. Je suis déjà fasciné. Avec Sophie Boss-Croteau. C'est fascinant. C'est fascinique. Ouais, je me suis réveillée ce matin puis je me suis demandé comment les astronautes écrivaient dans l'espace. C'est vrai, mais ils ont des crayons spéciaux. Ben, il l'a dans Jerry Seinfeld, il en parle. C'est une légende urbaine. Qui n'ont pas des crayons spéciaux qui écrivent à l'envers? Ben, oui, mais non. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé la vraie réponse de cette question-là. J'ai cherché, j'ai lu Wikipédia, j'ai lu plein d'articles. J'ai même tweeté à Chris Hadfield ce matin parce que j'étais comme... Là? Il a toujours pas répondu. Peut-être, en tout cas, s'il me répond un jour, je vais vous envoyer la réponse. Mais pour vrai, do you have a boyfriend? Yes.
OK, voilà. Oui. Oups. Fait que j'ai fait une grande recherche quand même, puis je vais vous expliquer comment en est venu, parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut tenir en compte quand on pense à écrire dans l'espace. Premièrement... Il n'y a pas de gravité. Ben, il n'y a pas de gravité, fait que l'encre, elle peut pas se rendre au bout du crayon. Quand on écrit avec un crayon à l'envers, ça marche pas. C'est ça. Exact. Puis on peut pas non plus juste utiliser un crayon à mine, parce que le bois puis le graphite, tu sais, je sais pas si vous savez, mais le graphite c'est conducteur d'électricité. Fait que là, quand la mine c'est assez frite, là, ça peut exploser, pogner en feu, puis tout fucker. Les vapeurs si on utilise un stylo, les vapeurs de l'encre, ça peut faire des gouttes. Si le stylo il pète, c'est super dangereux dans un environnement zéro gravité comme ça. Pour vrai. Ça peut créer des explosions, ça peut s'infiltrer dans les mécanismes, dans tout. Mais moi qui est complètement accro à m'exprimer, que faire? Ah oui. Ben, c'est ça. Je vais essayer de démystifier. Je sur un ordi. Ben, la théorie, c'est que maintenant, ils utilisent juste des ordi. Ben oui. Mais je suis pas sûre, moi. Parce que, tu sais, des fois, il faut que tu prennes des notes, puis je sais pas. Sur un iPad. Je sais pas. Chris, il va pas finir par me répondre. On sent Chris. La grande histoire de comment écrire dans l'espace. Oui, c'est ça. Fait que la rumeur, en fait, puis le stylo qui était dans Seinfeld, puis genre celui qu'on peut encore acheter aujourd'hui là, pour genre $70. Quoi? C'est un stylo qui aurait été développé dans les années 50 par Paul Fisher. Parce qu'avant ça, dans l'espace, ils utilisaient des genres de crayons à mine rétractables, là, parce que tu peux pas aiguiser un crayon dans l'espace. Là. Tu t'imagines le chiard de vider ton aiguisoir. Oh non! C'était comme des crayons à mine rétractables attachés avec une corde sur un petit pad. Mais sauf que ça coûtait $130 par crayon pour la NASA. Sans parler du prix de la corde. Exactement. Et du pad. Et tout. Fait que là, il y a un gars qui a développé un stylo parce que lui, c'était pas la NASA, ils construisent des navettes spatiales, mais là, 130$ pour un crayon, là, ça va faire. Ben, 130$ dans les années. C'est là qu'on 50. Met la ligne. Ouais, quand même. Ça a juste coûté 3 milliards, là, mais là, on n'a plus une scène. Un stylo, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que lui, dans le fait, il voulait pas juste inventer un stylo pour la NASA, il voulait inventer un stylo parce qu'il était juste gossé que tous les stylos avaient des cartouches comme qui étaient pas universelles, tu sais, parce que dans ce temps-là, le monde n'achetait pas des stylos jetables, c'était tout le temps des cartouches. Fait que là, il a inventé une espèce de cartouche avec de l'encre semi-solide, genre en gel, qu'on appelle tixotropique. Puis c'est un genre de gel qui se transforme en liquide, puis il y a du nitrogène dans la cartouche, fait que ça pousse c'est ça, fait que ça pousse l'encre, fait que qu'importe le sens dans lequel t'écris, ça va fonctionner. Puis là, il s'est dit qu'il pourrait faire du cash avec ça. Puis là, il a essayé de le vendre à la NASA. Puis là, il était pas sûr, la NASA, parce que juste avant, c'était dans le temps que Apollo 1 avait explosé dans l'espace. Ouais. Fait que là, il freakait out. Puis là, il se disait, tout ce qui va rentrer dans une navette, il faut qu'on le check pour être sûr que c'est pas un danger. Fait que là, même la plus petite chose comme un stylo, c'était comme, là, ça pourrait exploser. On veut pas que ça réarrive encore. Puis ça traumatise tout le monde. Fait que finalement, ils ont décidé d'y acheter 400 stylos à $6 l'unité. Il a fait un rabais de 40% sur le prix. Nice. Sweet deal. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enveloppé les stylos dans du velcro pour que les astronautes puissent les coller dessus. Ils font encore ça aujourd'hui. Là. Genre, il y a plein d'affaires avec du velcro pour qu'ils puissent les coller sur eux. Ils doivent avoir l'air fous, voyons. Oui, probablement. Ils ont aussi des souliers à velcro? Il me semble que oui. Il me semble que leur c'est pas sûr. Des adultes avec des souliers avec. On se rappelle, ils portent pas vraiment de souliers. Je pense qu'ils sont plus en bas parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre des. C'est mon mot préféré, velcro, parce que c'est la contraction de velours et crochet. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai été mind blown par ça. Puis ce fait-là me fait encore triper. À 31 ans, je trippe encore. Ah ben, c'est important de garder son cœur d'enfant. C'est un peu moi, ça, velours et crochet. Oh, velours et crochet. Ouais, vraiment. Ça pourrait être un spécial aussi, un spécial sadomaso. Velours et crochet. Non, moi je pense que j'en ai justement parlé les dernières semaines. Ouais, non. Puis d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais pour l'anecdote, c'est un stylo qui a sauvé la mission de Apollo 11 parce qu'il était pris, tu sais, il pouvait pas atterrir sur l'espace parce qu'il y avait un breaker qui était brisé. Puis là, il capotait, puis là, Buzz. Puis il y avait personne qui savait changer un breaker. Cette gang d'astronautes. Puis tout le monde sur la Terre et dans la navette était comme fuck, puis il savait pas quoi faire pour, tu sais, puis là, il était comme bon, mais ça a l'air qu'on n'ira pas à la Lune. Puis là, finalement, Buzz, il a dormi là-dessus. C'est fait ça. J'ai travaillé, moi, pour ça. On était presque rendus. Ça pourrait être un breaker. Puis Buzz, il a dormi, puis là, le matin, il y a eu un eureka. Il s'est fait comme, je vais utiliser un stylo. Buzz Lightyear, là, qu'on parle. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec le stylo. Il est rentré dans le cul. Il était comme, puis il a flippé le breaker. Ça doit être
Et voilà. Ça l'a motivé. Le livre. Mais non, c'est ça, il a utilisé le stylo pour comme remplacer un des composants du breaker, puis ça a fonctionné, puis on peut aller sur la c'est-tu dans le film? Ça, c'est-tu dans celui-là qu'il y a un film? C'est Apollo 13. Ah, c'est 13 qu'il y a un film? C'est le 2 avant, c'était Apollo 11. Ouais. C'est la suite. J'ai pas vu les 12 premiers. Fait que finalement, c'est ça, j'ai pas de réponse à comment on écrit dans l'espace. Je pense que c'est des laptops, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir quand même encore des crayons. Ouais, parce qu'avant que ce soit des laptops, ça existait pas il y a pas si longtemps de laptops. Là. Je sais pas, puis il y a comme un gap là, dans la page Wikipédia qui parle de qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les astronautes avant qu'il y ait des navettes? Mais oui. Ça, c'est vrai, c'est les astronautes du Moyen-Âge, là. Je vais retweeter à Chris. Ça soit sur des catapultes. C'est ça ta vocation. C'est ça ta vocation, mais t'es pas né à bonne époque. Sorry, Sophie, I'm not sure I understand your question. J'ai aussi passé tweeter le numéro de l'émission pour qu'il puisse nous appeler et qu'on fasse une entrevue avec Chris Hadfield de Décideret. Ah oui, puis elle pourrait trouver des questions à Vanier. Puis... Je suis sûr qu'il écoute un script presque parfait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Il est à la retraite. Puis il est à Toronto. Il y a d'autres affaires quand t'es à la retraite. Voilà. En tout cas, fait que c'était mon grand mystère de l'espace aujourd'hui. Bon, ben, si quelqu'un a la réponse, écrivez-nous dans les commentaires, on veut savoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit like, ça coûte rien. Mon Dieu! Étienne. On s'en vient professionnel. On s'en vient professionnel. Étienne, peux-tu me promettre que tu feras plus jamais ça? Moi, c'est fou, là. Moi, je suis en train d'interagir avec les fans sur le live. Étienne, il plug des affaires. Je connais tous les buzzwords, là. Je serais capable d'avoir une chaîne. On se rapproche. Yannick vient de m'écrire. Je viens de me réveiller. Ouais, c'est pas la brosse. Je suis vraiment mal en point. Update. Yeah, right. Voilà, alors, c'est pas grave. De toute façon, il reste 10 minutes à l'émission. Fait que s'il arrivait là. Ah oui, c'est ce qu'on fait avec ça. C'est un peu bizarre. Fait qu'on va continuer avec les nouvelles des CDR. Alors, merci beaucoup, Sophie. Les stylos ont pu tirer pour nous. Ben, il y a encore un secret. Écoute, on comprend ce qu'on veut dire. Voilà, comme ça. Et vous, comprenez-vous ce qu'on veut dire? Étienne, dans les commentaires. Étienne, fais plus ça. Avec Mathieu Niquet. Bienvenue aux nouvelles Décideret, édition du 11 novembre 2017. Je veux te souvenir. Cette semaine, on fête la première année de la présidence de Donald Trump. C'est vrai. Bonne fête, Donald. Toujours à la Maison-Blanche, les combustibles fossiles pourraient prévenir les agressions sexuelles. C'est vrai, j'ai vu passer cet article-là. Le débat sur l'apparition de la vie sur Terre au Parlement d'Ottawa. Et la taverne Cobra puait, mais pupu. Tout ça et un petit extra, juste un petit extra, aux nouvelles d'ici et des rêves. J'ai bien entendu que la taverne Cobra pupu. À pupu. À pupu. Ah, mais ça, c'est une vieille nouvelle. Ouais, c'est une vieille nouvelle. Ça a pas pué longtemps. Un an de Trump à la Maison-Blanche, hein, les amis. Ça fait déjà un an que les électeurs américains ont joué une petite blague là, au reste du monde en élisant Donald Trump. Que j'ai gagné mes élections. Yeah! À la tête de la première puissance mondiale, nucléaire mondiale. Le premier humain à avoir été à la fois président des États-Unis et membre du temple de la renommée de la WWE. Et là, je dis le premier parce que le second sera The Rock en 2024 et vous l'aurez appris ici. Et je blague à moitié, je dirais. C'est tellement une bonne personne. Ouais, puis il a failli se présenter comme président. En tout cas, fait que 2024. Ben non, mais The Rock puis Donald Trump. Non, The Rock puis Donald Trump, d'accord. C'est malade. Ben, mais sauf que tu sais, y a-tu des acteurs lutteurs qui sont présidents ailleurs dans le monde? Ben, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a Manny Pacquiao, le boxeur qui est aux Philippines, qui est un député très important aux Philippines. Bon, un boxeur, c'est correct. Ouais. Lui mange des vrais coups d'en face. Il y en a beaucoup trop à dire sur Trump. Alors j'ai décidé de simplement vous faire une liste des nouveaux ennemis de Trump ou de ses ennemis qui a avec qui il a exacerbé les tensions depuis son élection. Ouais, et Julien, je t'ai envoyé 2 petits liens. Alors, je demanderai de mettre le premier. Julien. Je pense que tu as assez de 10 minutes par exemple pour ça. Musique. Non, mais. On va faire ça vite. OK. Et ça commence. Donc. Hillary Clinton, les démocrates en général, les républicains en général, les Afro-Américains, les Mexicains, les Syriens, les musulmans, les Catalans, les Portoricains, les citoyens de l'Iowa, la Corée du Sud, la Chine, les Asiatiques en général, l'Angleterre, la France, pas mal tous les autres pays qu'il a visités ou qui sont venus le visiter, les médias, les joueurs de la NFL, les joueurs du baseball majeur, les joueurs de la LNH, le FBI, les membres de
l'église adventiste du 7e jour, Kim Jong-un, les stars de Hollywood, les employés qu'il a congédiés ou qui sont partis d'eux-mêmes. J'ai nommé le conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, le procureur pour le district de New York Sud, Preet Bharara, le conseiller principal pour les affaires du Moyen-Orient, Derek Harvey, l'adjointe au chef de l'état-major de la Maison-Blanche, Katie Walsh, le directeur du FBI, James Comey, le chef de l'état-major, Reince Priebus, le directeur des communications, Michael Dubke, le directeur du bureau de l'éthique du gouvernement, Walter Schaub, le directeur des communications, encore, Anthony Scaramucci, le secrétaire de presse, Sean Spicer, son adjoint, Michael Short, le stratège en chef, Steve Bannon, l'adjoint assistant au président, Sebastian Gorka, et le secrétaire à la santé et au service de la personne, Tom Price. Ensuite, les pauvres, la classe moyenne, les riches qui sont pas ses amis, les femmes, les hommes qui respectent les femmes, les handicapés, les prisonniers de guerre et la race humaine en général. Et voilà. Voilà. Bonne fête, Donald. Bonne fête, le monde. Ensuite, les combustibles fossiles contre les agressions sexuelles. C'est ce que prétend le secrétaire de l'énergie des États-Unis, Rick Perry, qui a déclaré au début du mois de novembre à propos de l'utilisation de combustibles fossiles pour électrifier l'Afrique que du point de vue des agressions sexuelles, quand les lumières sont allumées, il y a de la lumière qui fait briller la rectitude. Et voilà. Si vous voulez, sur ce type d'acte. Les agressions ont juste lieu dans le noir. Exact. Donc, quand on parle de vraiment changer la vie des gens, les combustibles fossiles vont jouer un rôle là-dedans. Hey, tu me fucking Perry, qui a déjà déclaré qu'une horloge brisée donne l'heure exacte une fois par jour, a aussi affirmé qu'une enfant africaine l'avait sensibilisé au fait que les Africains lisaient au coin du feu et que la fumée et les vapeurs pouvaient littéralement les tuer. C'est vrai. Un autre bon avantage de exact. On peut voir que c'est un type fort allumé, le bon Ricky. Une autre preuve étant cette conversation téléphonique qu'il y a eu un peu plus tôt cette année avec des joueurs de tour russes qui lui ont fait croire qu'il parlait au premier ministre de l'Ukraine. Donc, bref, on lui souhaite bonne chance dans tous ses projets. Style les justiciers masqués russes. Exact, genre. D'où vient la vie sur Terre? Des parlementaires canadiens se penchent sur la question. Et pas n'importe quel parlementaire, c'est le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui critique le premier ministre Justin Trudeau pour avoir fait l'éloge de la gouverneure générale Julie Payette dans la foulée d'une sortie publique dans laquelle elle affirmait que... dans l'espace, elle. Elle sait, elle. Elle affirmait que l'intervention divine n'y était pour rien dans l'apparition de la vie sur Terre. Puis là, Andrew Scheer dit, il est extrêmement décevant que le premier ministre ne soutienne pas les peuples autochtones, les musulmans, les juifs, les sikhs, les chrétiens et autres groupes religieux qui croient à la vérité de leur religion. Les pastafariens, entre autres. Puis Trudeau a répondu, le respect de la diversité inclut le respect de la diversité des... Andrew Scheer encore, le respect de la diversité inclut le respect de la diversité des croyances religieuses, et Justin Trudeau a offensé des millions de Canadiens avec ses commentaires. Justin Trudeau a répondu, nous sommes un gouvernement basé sur la science. Les Canadiens sont des gens qui comprennent la valeur de la science et du savoir comme fondement de l'avenir de notre pays. Content de voir qu'en 2017, on prend encore le temps de régler ce genre de questions essentielles au bon fonctionnement. Je me dis ça, les politiciens sont comme obligés d'être croyants, genre. Ben, c'est ça qui est weird. Aux États-Unis, oui. T'es comme, tu sais, tu dis, Barack Obama, peut-être, si croyant que ça. Peut-être des fois, quand t'es rendu à 30 jusqu'à être président, peut-être tu crois de quoi de supérieur ou je sais pas quoi, mais. T'es Dieu. T'es obligé d'être croyant, genre. Ouais, tu peux pas être élu là-bas. T'es obligé à tout le moins de faire semblant de l'être. Ensuite, ça puait, mais ça ne pue plus à la taverne Cobra. Excellent dossier du sac de chips il y a quelques semaines à propos de la taverne Cobra qui a dû fermer ses portes entre le 24 et le 26 octobre à cause de l'odeur nauséabonde de putréfaction qui régnait dans l'établissement. C'est un réfrigérateur défectueux dans le restaurant d'à côté qui serait le grand responsable. Les propriétaires du resto sont partis en vacances un mois et le réfrigérateur en a profité pour rendre l'âme, laissant pourrir son contenu des centaines de kilos de fruits de mer. C'est un resto asiatique. Quel bon choix d'aliments à faire pourrir. Heureusement, le bar a pu rouvrir ses portes 2 jours plus tard et leur soirée d'Halloween à thématique Bob Ross ou The Joy of Painting joué en boucle sur les écrans a pu avoir lieu. Et voilà. On aime ça, Bob Ross. Et je vous laisse, c'est ça qui conclut, mais pour conclure mon segment, il y a Denis Lévesque il y a 3 semaines qui, à mon avis, a produit la meilleure fin de segment de l'histoire journalistique. Puis comme je pourrais jamais accoter ça, j'ai décidé de faire jouer l'autre extrait que j'ai envoyé. Ça va là. Parce que réalisation de l'année. Je veux vraiment aller rapidement à la toilette dès que l'émission finit. Tu veux pas garder tes onglets ouverts. Je me suis dit, non, faut pas que mes conversations. Ok, là, je l'ai ouvert. C'est pas pire, ça dure 1 minute, fait qu'on va être juste correct. Mathieu Niquette. On y est. Fait qu'on conclut avec ça? Ouais, c'est ça. Bye tout le monde. Denis Lévesque qui conclut son segment.
se revoit la semaine C'est prochaine. excellent. Napoléon dormait quelques heures, mais Napoléon, il avait sûrement le syndrome du côlon irritable. Ça l'empêchait de dormir parce que sa main là, qu'il mettait dans son habit, là, essentiellement, c'était pour aller se frotter le côlon, j'en suis persuadé. Oui, souvent, se frotter le côlon. Des problèmes de digestion. Côlon sur le sternum. Napoléon dormait quelques heures, mais Napoléon, il avait sûrement le syndrome du côlon irritable. Ça l'empêchait de dormir parce que ça recommence. Il mettait dans son habit. C'est la fin, le malaise. C'était pour aller se frotter le côlon, j'en suis persuadé. Parce que souvent, ceux qui font de l'insomnie ont des problèmes de digestion. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? C'est la fin d'un segment. Avec les petites feuilles en plus. Là. Ça bat pas l'affaire quand il parlait d'un bûchon maltais. Une voisine qui fourrait son bûchon maltais. Se frotter le côlon. Enfin, le petit minou de Sophie aussi, c'était bon. Ouais, le petit minou de Sophie. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Les colons n'ont plus de secret pour nous. Yeah. Alors, là, c'est d'essayer des rêves Vianney. On a eu beaucoup de plaisir, évidemment. Cool. Merci à Benjamin, merci à Madame Lise, merci à Mathieu, à moi, à Sophie, merci à toi, à Étienne. Si vous voulez aller sniffer les bobettes de Nicolas, j'ai ses clés d'appartement, c'est là que je m'en vais. La semaine prochaine, en principe, on savait Éric Falardeau qui va nous parler de son livre sur les effets spéciaux au Québec, mais là, finalement, peut-être tout repoussé d'une semaine. Je sais pas, on verra. Anyway, tu vas être mort. Suivez notre page Facebook. Shawinigan! Non, arrête. Laissez-nous 5 étoiles sur